Dans le cadre des travaux du Quadrilatère Richelieu, les départements spécialisés sont obligés de déménager toutes leurs collections. Nous avons commencé en janvier 2011 et nous n'aurons fini qu'en février 2015. Et en fait, ça représente une quantité d'objets absolument phénoménale, hein, puisque nous avons à peu près 700 000 monnaies et médailles et à peu près 70 000 objets. On est obligé de tous les conditionner un par un en fonction de leur fragilité, de leur spécificité par rapport aux matériaux dont ils sont constitués pour arriver à transporter toutes les collections dans 3 lieux différents, à Tolbiac pour les objets dans un magasin, à la Banque de France pour les monnaies et les médailles, et puis une toute petite partie restera avec nous pour études pendant le temps des travaux du côté de la rue Vivienne. Avant de commencer à songer à emballer les œuvres, il faut que chaque responsable d'une collection fasse un état sanitaire de ses collections. Nous avons le masque égyptien, et en particulier la surface du visage est faite de feuilles d'or, donc il fallait absolument stabiliser les objets avant de commencer à les conditionner. Pour arriver à reconditionner chacun des objets, nous avons choisi de prendre comme compagnons de route des restaurateurs sortis de l'Institut national du patrimoine qui savent parfaitement analyser les situations pour chacune des catégories d'objets. Nous nous mettons d'accord sur la manière dont on va emballer par exemple des terres cuites ou des bronzes. Là, ce que je suis en train de faire, c'est ce que l'on appelle un conditionnement écrin, c'est-à-dire qu'il épouse la forme de l'objet. Alors l'idée, c'est que la pièce ne bouge pas, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop serrée, c'est-à-dire que la mousse doit à peine, en quelque sorte, l'effleurer. C'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des rayures. Là, on peut dire que c'est un véritable lit que l'on fait à l'œuvre. Voilà la pièce. Le terme écrin est tout à fait approprié. L'idée, c'est qu'effectivement le musée reste ouvert le plus longtemps possible pour arriver à ce que les œuvres majeures du département des monnaies, médailles et antiques soient visibles par les publics le plus longtemps possible. Le département conserve une très grande variété de monnaies. Nous avons évidemment quelques monnaies qui ressortent particulièrement et qui sont d'ailleurs généralement plus célèbres que les autres. On a commencé en mai 2012 un programme de numérisation complet de la collection de monnaies grecques, soit 130 000 monnaies à peu près. Cette collection fait l'objet d'un plan de numérisation qui est à la fois un plan de numérisation de sauvegarde, puisque les monnaies étant des objets sériels, on peut difficilement les distinguer les uns des autres sans photographie, mais c'est aussi un plan qui va beaucoup soutenir la recherche, puisque les collections seront accessibles entièrement en ligne sur le site de la Bibliothèque nationale de France et sur Gallica. C'est aussi un outil extrêmement important pour nous, pour la conservation et la restauration, puisque évidemment quand on voit une monnaie en gros plan, on a beaucoup plus de facilité à travailler dessus et à juger de son état que quand on est face à un objet de petite taille qu'on regarde à l'œil nu ou à la loupe. En effet, les cités grecques ont frappé des monnaies souvent de très petite taille. On a une partie importante de la collection qui fait moins de 10 mm de diamètre, et forcément dans le cadre d'un déménagement, ce sont des collections qui sont particulièrement fragiles. Ensuite, c'est aussi la collection la plus consultée du département. Et donc, comme pendant la durée des travaux du Quadrilatère Richelieu, les 2/3 de cette collection ne seront plus accessibles, c'était une façon de laisser l'accès libre au public et en même temps de l'ouvrir au grand public qui actuellement a rarement l'occasion de voir ces monnaies.
Nous disposons de 18 mois pour effectuer la numérisation complète des 130 000 monnaies de la collection grecque. Et comme nous avons commencé en mai dernier, en fait, il faudra que ce soit terminé à l'automne 2013. Le résultat est qu'on arrive à un rythme de photographie extrêmement soutenu. L'atelier produit entre 1000 et 1200 images par jour. Mais grâce à ce rythme très soutenu, nous sommes sûrs de terminer dans les temps imposés. Nous sommes toute une équipe en fait à travailler, une équipe, ça veut dire visible dans le département, physiquement présente, de 4 personnes, et puis les équipes techniques qui sont à la bibliothèque François Mitterrand et qui assurent le suivi informatique, je dirais, du processus. La première étape est assurée par Louis Brousseau, qui est assistant de numérisation et qui opère la saisie des notices dans une base de données qui permettent en fait d'identifier rapidement la monnaie. Une fois que ceci est fait, j'interviens puisque j'harmonise les fichiers, j'en vérifie la qualité, je complète les références bibliographiques. Et une fois que ce travail est fait, ce sont nos collègues du site François Mitterrand qui prennent la relève et qui transforment ce premier fichier en notice dans le catalogue général de la Bibliothèque nationale de France et en bordereau, un bordereau qui est envoyé à l'opérateur, qui est un prestataire extérieur, installé dans nos locaux. Une fois que ce bordereau a été envoyé, les photographes se mettent en action et produisent donc les photographies en 2500 dpi que nous attendons. Une fois qu'elles ont fait ces photographies, je réinterviens pour assurer le suivi qualité, le contrôle qualité. Donc je vérifie toutes les photos une à une. Et une fois que cette phase de vérification a eu lieu, les fichiers repartent à la bibliothèque François Mitterrand où le contrôle qualité technique cette fois entre en action pour vérifier que les données informatiques, je dirais, des fichiers sont correctes, sont celles que nous attendons. Une fois que toutes ces opérations ont eu lieu, les monnaies sont versées dans les catalogues de la bibliothèque. On a plus de 70 000 monnaies numérisées qui sont normalement presque toutes en ligne. Le programme est rapide pour ce qui concerne la numérisation, mais comme il s'agit de notices partielles, à moyen terme, l'objectif du département est de compléter ces notices, notamment par des descriptions, et d'enrichir les références bibliographiques qui sont indispensables, puisque l'immense variété des monnayages du monde grec impose une bibliographie extrêmement complexe pour pouvoir les comprendre et les identifier. Grâce à la recherche fédérée, qui est une recherche de type Google, eh bien évidemment, il est extrêmement simple de rentrer quelques mots-clés et d'arriver à réduire la réponse suffisamment pour retrouver ce qu'on recherche en attendant qu'une notice particulière aux monnaies soit créée. Pendant notre temps de pause, l'idée est d'essayer au maximum que les lecteurs puissent au moins voir en images sur le site de la Bibliothèque nationale de France les collections majeures de notre département. Donc on essaie, par l'intermédiaire du numérique, de communiquer au maximum les collections au public en vue d'une réouverture vers 2018, des nouveaux lieux de présentation où là, l'ensemble des départements spécialisés vont présenter leurs chefs-d'œuvre.